Salut les terriens. Salut les terriennes. Bienvenue dans l'émission qui se joue de l'actu. Merci, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à tous. Alors, avec nous ce soir, Charlotte de Turckheim, bonsoir. Alors Charlotte, vous êtes ici pour le DVD du film Les Aristos. Grâce à ce film, Coé a fait ses débuts au cinéma. Est-ce que vous pensez que également, grâce à ce film, ça sera un peu aussi ses adieux au cinéma? Bah écoutez, non, je ne pense pas, parce qu'il est excellent dans le film. Oui. Il s'est beaucoup amusé à le faire. Et donc, s'il a envie d'en refaire, je pense qu'il peut. Il y a aussi Stéphane Bern dans le film. Il y a aussi Stéphane Bern, oui, qui lui anime le téléachat des Aristos. Voilà. Alors, lequel vous a le plus impressionné par son jeu d'acteur, Coé ou Stéphane Bern? Alors écoutez, comment vous dire? Pas facile. C'est pas facile, le choix n'est pas facile. C'est deux rôles très différents. Oui, c'est deux rôles très différents. Surtout C'est deux styles d'acteurs. Surtout qu'il y avait des acteurs d'un genre très mineur à côté d'eux, comme Victoria Abril ou Jacques Weber. Il y a Jacques Weber qui a dû vous ruiner en yaourt d'Anacole, non? Weber, non? C'est un film compliqué à faire, hein, attention. C'est pas facile, vous savez, de monter un casting. Alors Judith Godrèche, bonsoir. Judith Godrèche est là ce soir pour nous annoncer qu'après avoir fait un enfant avec Danny Boone et un autre enfant avec Maurice Barthélémy des Robins des Bois, vous allez faire un enfant avec Titoff. Bravo! Admirable. Admirable, Judith Godrèche. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, Judith, vous veniez de donner naissance à Tess, votre fille, issue de votre union avec Maurice Barthélémy. Elle va bien, Tess? Très bien. Elle a quel âge maintenant? Elle a 2 ans. C'est vrai qu'elle est déjà aussi grande que son papa? Bien. Maurice n'est ni petit ni chauve. Ah, c'est nouveau. Il m'a dit de dire ça. C'est bien. On aime beaucoup Maurice. Donc, Judith, après 2 ans de congé maternité, vous revenez avec un film intitulé « Je ne veux pas que tu t'en ailles » de Bernard Jean-Jean, avec Richard Berry, autre fou de yaourt avec Jacques Weber, et Julien Boisselier, voilà. Alors, Philippe Tesson, bonsoir. Bonsoir. Alors, Philippe est ici ce soir, lui aussi, pour nous faire une révélation. Vous appelez pas vraiment Philippe Tesson, en fait. Vous appelez Philippe Bouteille. Vous avez été victime d'un accident. Allez, les bras l'entendent. Il est effondré. Philippe a été victime d'un accident dans sa jeunesse. Bon, Philippe, à part ça, quel âge? 80 ans, non? Bientôt, oui. Bientôt, voilà. Vous continuez à apparaître sur France 2. France 2 chez Guillaume Durand. Sur iTélé avec Samuel Etienne. Sur Paris Première et Pierre Lescure. Souvent en compagnie de Thierry Ardisson au 93 Faubourg Saint-Honoré. Ce qui prouve que votre accident ne vous a laissé aucune séquelle. Au contraire. Au contraire, voilà. Alors, Dave, bonsoir. Bonsoir. Alors, Dave, pour vous présenter à nos amis téléspectateurs, je dirais que vous êtes l'acteur de la pub des fromages de Hollande. Oui. Voilà. Et qu'à part ça, il n'y a pas que ça dans la vie, vous êtes aussi chanteur, Dave. Oui. Et vedette à la télé. Vous sortez un album live, le premier album live de Dave, qui s'appelle Dave refait un tour. Voilà. Ah, très bien. Christophe Willem, bonsoir. La tortue. Alors, il y a une question que je me pose depuis que je vous vois. C'est qu'en fait, c'est Marianne James du jury de la Nouvelle Star qui vous a baptisé La Tortue. Et vous l'avez baptisée comment, elle? La Torture? Non, non, je vais même pas donner de surnom. Non, non, ça va. Moi, je suis soft au niveau des surnoms, ça va. Ah ouais. Non, non. Et pourquoi elle t'appelle la tortue? Parce que je suis arrivée en fait au casting avec ce fameux pull vert à rayures I2, mais que j'ai toujours. Et en fait, je me tiens très mal, donc j'essaie de redresser un peu le cou, mais j'ai du mal. Mais c'est vrai, il y a un côté Ah d'accord, c'est ton côté un peu comme ça. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Mais elle, vous avez écouté l'album de Marianne James? Oui, j'ai écouté. Et alors, est-ce que vous pensez qu'elle mérite d'être dans un jury quand on écoute son album? Non, non, non. Oh, ça va, vous, hein? Je vous vire. Non, sincèrement, sans faire, je trouve qu'on adhère ou pas à la musique qu'elle a fait, on peut pas nier qu'elle a une technique vocale, donc elle est crédible en tant que jury, sans problème. Alors, votre album, à vous, en tous les cas, est en tête des meilleures ventes dès sa sortie. Vous êtes devant Zazie, devant Vita, et vous écrasez Avril Lavigne, dont l'album sortait cette semaine. Et vous savez ce qu'elle vous dit, Avril Lavigne? Regardez, vous allez voir. C'est ça. Tout en classe. Voilà, alors, on commence avec le hit de l'actu.
je vais vous donner 5 événements importants de la semaine et vous allez me dire, pour vous, celui qui est le plus important. OK, Charlotte? Absolument, Thierry. Alors, le second tour Sarko contre Sego, la chute de Le Pen à 10,4%, la participation record à 84,6%, Bayrou, le nouveau troisième homme, et la disparition du PCF à 1,94%. Alors, quel est pour vous, Charlotte de Turckheim, l'événement le plus important de la semaine? Alors moi, très sincèrement, Bayrou, le nouveau troisième homme. Ah, voilà. Voilà. Parce que personne n'y croyait, parce que tout le monde disait Bayrou, ça va être un vote contre Sego ou contre Sarko, et qu'une fois de plus, eh ben, c'est toujours l'inattendu qui arrive, et c'est savoir que c'est pas là où les choses sont attendues qu'elles arrivent, et tout d'un coup, il y a, je pense, une vraie envie d'être au centre de la part de plein de Français. C'est nouveau dans la politique française, Voilà, absolument. Alors on continue. Dave, pour vous, le plus important? Moi, je pense que c'est la participation. Je pense que le fait que là, tous ces nouveaux voteurs et voteuses sont arrivés, je trouve que c'est extrêmement positif et j'espère que si jamais Sarkozy passe, qu'il continuera dans tous les quartiers de France à faire de la politique et pas à foutre le feu. Très bien. Donc pour vous, c'est la participation record à 84,6%. Dave, Judith? Moi, je dirais qu'en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Le Pen chute à 10%. Enfin, il faudrait que l'approche... Il ne chute pas, il retourne là où il a toujours été. Donc la chute de Le Pen. Philippe, pour vous, l'événement de la semaine? Puisque ça s'appelle le hit de l'actualité. Ouais. Et en regard de l'importance dans l'actualité, je retiendrai le numéro 1. Christophe, toi, tu peux faire pencher la balance d'un côté et d'un autre, parce que là, tu es Moi- le Bérou de ce hit de l'actu. Là. Moi, je dirais aussi le numéro 3, la participation encore, parce qu'en fait, tout est lié, mais tout repose sur le fait que beaucoup de gens sont allés voter. Donc, c'est pour ça que Le Pen a chuté, pour ça que Bayrou est le troisième homme, pour ça qu'il y a ça au premier tour. Donc, voilà. Plus logiquement, je dirais le 3. Voilà. Voilà, mets-toi derrière moi, tu seras bien. Non. Je sais pas. Je sais pas. C'est une image. Oh. Bien. Alors, le hit de l'actu cette semaine, c'est la participation record à 84,6% au premier tour des élections présidentielles. Et voilà. Et on continue avec les images de la semaine. Alors, on commence avec l'image la plus compromettante de la semaine au QG de Le Pen dimanche soir. Dieudonné, donc. Tout le monde est un peu déçu ici, donc moi j'étais là pour dire que la cause pygmée qui moi me porte et m'anime, elle a été soutenue cette cause et nous avons... Je me devais de remercier Jeannie Le Pen aussi et d'être ici et d'être présent. Il n'y a rien à dire, tu l'as connu, Diodo. C'était drôle, hein. Tu te demandes pourquoi et à quel moment les gens basculent comme ça. Provocateur Quand même, jusqu'à la mort. Tu crois? Ouais, je crois. Bah, c'est grave, alors là. Ouais, c'est un brave homme pourtant. Ouais. L'image la plus nouveau rêve français de la semaine, maintenant. C'est moi Nicolas Sartaki, expert vendeur en système d'alarme. Je viens d'apprendre ce week-end que j'allais peut-être devenir chef des ventes au niveau national. C'est quoi ça? Au niveau national. Thierry? Comme quoi, avec de la volonté, tout devient possible. Enfin, on est encore deux sur le coup, mais je ne me fais pas de soucis. Je cherche donc un grand appartement à louer dans le centre de Paris, plutôt près des Champs-Élysées, avec un bail de 5 ans. Au moins. Donc, si vous avez cet appartement à louer, qui corresponde à mes critères, n'hésitez pas à tirer la sonnette d'alarme. Pour me prévenir. Merci. Et à très vite. Waouh! Là, je sens que c'est bon. Que c'est mon tour. Nicolas Sartaki, star énorme. Ah, C'est qui ce garçon? c'est une pub, en fait. C'est une pub? Une pub pour les passes jaunes. Très bonne pub. Hein. Bon, l'image la plus faite à neuneu de la semaine, maintenant. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pas possible. Alors, je pense que ce môme va détester sa mère pour le restant de ses jours, t'imagines? C'est un enfant avec sa maman, Ah, c'est un absolument. enfant avec sa Mais c'est un maman, enfant non. américain. C'est un... Les enfants américains sont plus gros que les autres. Ils sont nourris au Le McDonald's. pire,
c'est que sa mère, elle s'en fout. Complètement. L'autre, il est en train de mourir. Oh, c'est horrible. C'est Et l'autre, elle horrible. rit. C'est horrible. Bon, alors ça nous a été envoyé par Mo Bouzid. Et je voulais dire à tous nos amis téléspectateurs, si vous aussi, vous avez des images comme ça, vous pouvez nous envoyer, on les diffuse, c'est sûr. Hein. Ça fait rire Judith Godrèche, c'est déjà pas mal. Je pleure même. Elle aime les comiques, Judith, ça c'est clair. Hein. Bien. Alors là, c'est l'image la plus macho de la semaine. Et là, on va voir, c'est un truc que Jennifer Lopez n'aurait pas pu faire. Vous allez voir. C'est une femme qui passe à travers un filet de basket, voilà. Ce qui serait marrant, c'est de le faire avec le gosse. Oui. Elle pense à son prochain long métrage. C'est un truc extraterrestre, là, ce qui arrive. Vous allez voir, c'est Vivi Sander, vous envoyez ça, c'est génial. Vous allez voir. Il n'a pas de bras, il n'a pas de Il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras. Absolument, il n'a pas de bras. Voilà, il n'a pas de bras. Alors, c'est un chien, c'est étonnant, hein, qui a une malformation à la naissance. Il n'a pas de bras, comme dit Charlotte, il n'a pas de bras. Et donc, c'est un chien qui est devenu une méga star aux États-Unis. Voilà. L'image la plus rocco de la semaine, alors là, ça va t'intéresser, tu vas voir ce qu'ils font avec leur bite. Tu vas voir. 65 kilograms. That's right, Stuart. She's like a French goose before Christmas. Tu vas voir, tu vas voir. Tuxen chalk and vodka trademark. Mosienko, so at home in a golden vest. But will he go home? C'est incroyable, ça. Tu vas voir. There's the spread. Oh, and there's the light. Now, can he hold it? Can he hold it? Surely he'll get 3 lights. Il y en a qui vont moins faire les marioles ce soir quand leurs gonzesses vont leur dire « et moi, fais-moi pareil ». Mais non, mais parce que, genre, il la prend en cloupe. Tu essaieras, tu nous diras. L'image la plus PSG de la semaine maintenant. Génial en même temps. Oh, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire, ça. C'est magnifique, ces images. Ça, c'est magnifique. C'est envoyé par Bernard Zécry, qu'on remercie. C'est beau, Ah, hein, c'est ça. magnifique, ça. Tu vois, Ah tu ouais. vois. Maintenant, je vais te montrer l'image la plus Karcher de la semaine. Regarde. C'est en Sud-Corée aussi? C'est en Chine. Pas mal, hein? Voilà, c'est ce qu'on appelle nettoyer la banlieue au Karcher, voilà. Il y a des pays où c'est fait assez couramment, finalement. Et pour finir, l'image la plus « laisse pas traîner ton fils » de la semaine. Moi, je peux pas être d'ici. Moi, je te flingue surtout. Ça. Mais qu'est-ce que je veux faire? Moi, je te nique ta gueule. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'en claque une. Si tu veux qu'on fasse, je veux bien qu'on fasse un combat. Mais c'est pas ça. Ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je peux te mettre une claque dans ta gueule. Parce que au fond, va te faire chier. Voilà. Alors, est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est con ou est-ce qu'on le devient? Voilà. C'est ça la grande C'est question grande de la question. vie. Ça fait peur. Ça fait peur. Oh, toi, t'as peur d'un rien. Voilà. On commence avec un Alien d'or. L'Alien d'or du meilleur sosie de star. Alors, Julien Lepers pour Michael Keaton. Franz-Olivier Gisbert pour Jack Nicholson. Dave Bah ouais, c'est vieux. C'est pour Michael Douglas. vieux. Jean-Pierre Chevènement pour Mr. Bean. Super. Et Yvan Attal pour Al Pacino, voilà. Alors, à votre avis, quel est le meilleur sosie de star, Judith? Chevènement. Chevènement. Super. Chevènement ressemble à Mr. Bean. Ah, c'est vrai, c'est incroyable. Dave aussi, hein, Dave avec Michael Douglas. Maintenant, c'est plutôt Kirk Non, Douglas. mais Chevènement, bon. elle est vraiment super. Merci. Non, c'est pas de faux sèvres. Bon, allez, on vote. Philippe
Vous? À moi, Dave. Dave, d'accord. Christophe? Chevènement à Mr Bean. Dave? Dave. Dave, mets tes cheveux comme ça. Regarde. C'est ça, oui. Voilà, c'est Oui, il y a exactement vraiment quelque chose. Michael Ah oui, Douglas. c'est vrai. Donc toi, tu votes pour Dave, évidemment, et toi? Oui. Ah bah moi aussi, je vote pour Dave. Ouais, J'adore moi ce aussi. plaisir. Allez, on vote pour Dave. Allez. Bon, allez, d'accord. L'alien d'or du meilleur sosie de star est attribué à Dave pour Michael Douglas. Bien, alors Christophe Willem, donc vous êtes ici ce soir pour votre premier album, Inventaire, et vous êtes la preuve qu'un vrai artiste peut être découvert par la télé-réalité sans être un top modèle et en sachant chanter, voilà. Donc c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Mais c'est vrai que vous avez bien fait en tous les cas de ne pas tout miser sur votre physique. Hein. Ah bah c'est clair. Non mais... Non mais attends. Mais non mais c'est normal. Non, mais je veux dire par rapport à Mike Pokora, mettons. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ouais. D'accord du tout. Alors, je ne suis pas d'accord du tout. Et je parlais de toi cet après-midi justement avec des amis. Et je disais que moi, je te trouvais très sexy. Ah bah voilà, tu vois. Vraiment. Mais en tous les cas, il est très charmant. Non, je trouve ça vachement bien, Nouvelle Star. Alors, vous êtes en tête des ventes hein, dès la sortie du disque, quoi. C'est vrai. C'est génial. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je dise quoi? Rien, tu fais rien. Il faut dire oui. Moi, je sais pas, faut que tu apprennes à dire des trucs comme c'est pas moi, c'est mon public. Enfin, tu verras, ça s'apprend après. Voilà. Bon, regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, vous êtes donc une nouvelle star. On va voir ce que ça a changé à votre vie. On va faire une interview normale, nouvelle star. Est-ce que vous êtes déjà invité dans des soirées people où on offre des portables? Ah oui, mais j'ai horreur de ça. Des portables? Non, j'ai horreur de ce genre de soirée, en Ouais. fait. Ouais, Moi, je par trouve exemple, ça un peu illogique qu'à partir du moment où on gagne plus d'argent, qu'on se fasse offrir des trucs. C'est un Ah oui, truc tu que- verras, plus t'as de blé, moins tu payes. Est-ce que vous avez déjà un coach, un diététicien, un garde du corps? Non, il n'y a pas de garde du corps. J'ai essayé de faire du sport. Ouais. À mon avis, c'est perdu, mais bon. Non, des fois, quelqu'un qui essaye de me faire faire Ouais, du sport, mais ouais. il est en dépôt de bilan. Là. En revanche, t'es un expert comptable, hein, quand même. T'as pas envie de te faire avoir. Oui, Ouais, t'as raison. J'ai refusé de parler de votre vie privée dans les interviews. j'ai pas de vie privée, donc en gros, il y a Ouais, pas donc de... tu peux en parler, finalement. Voilà, c'est pas gênant. Ouais. T'es tout seul, là? Bah oui. Oh. Et les gens croyaient que t'étais homosexuel au début. Ouais, il y a bien encore beaucoup. C'est marrant, alors que pas du tout. Bah alors que pas pour l'instant. Et tes parents, quand tu leur as dit... Non, mais... Bah, Tes parents, quand tu leur as dit que t'étais hétérosexuel, ils ont réagi comment? ils s'en foutent, je crois. Ouais, ils ont- Mais c'est difficile dans notre société. tout De ça. dire à ses parents qu'on est hétéro, oui, c'est très dur aujourd'hui, Non, bien showbiz. sûr. Papa, maman, préparez-vous à un choc. Je suis Voilà, je hétérosexuel. suis hétérosexuel. Oh non, oh merde. Est-ce que vous avez déjà pensé à sortir une ligne de vêtements à votre nom? Pas encore. Je pense les pauvres personnes qui. Oui, quand on voit ta chemise. accepteraient de Ouais, non, porter vaut les mieux pas, trucs, vaut mieux pas, non. vaut mieux pas. Non. T'as déjà été contacté par Pascal Obispo? Oui, Aïe, 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 t'as dit non. oui. Bien. Non, mais. Non, il y a Oh, pas- j'adore. Est-ce que tu dis déjà Michel en parlant de Drucker? Mimi, Non. Mimi. T'en as marre de la promo déjà? C'est vrai que quand ça s'enchaîne, genre une journée de 6h du mat jusqu'à Ouais. 3h, ça Ouais. peut être long. Ouais. Mais les émissions en direct comme celle-là, c'est Ah ben là, c'est pas formidable. pareil, les émissions en direct, ça dure le temps du direct. C'est le grand avantage, évidemment. Est-ce que tu as déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Il y aurait 23 trop ans. de choses, en 23 fait. ans. Il y aurait beaucoup trop de trucs, donc... Mais non, mais tu es très bien, tu sais. Non, mais il faut que tu arrêtes de te dévaloriser. Non, Tu es mais mieux que ce que tu crois. Ah oui! Alors, cette semaine, l'actualité, c'est évidemment l'heure de gloire de François Bayrou avec ses 18%. Comme le score d'Arlette Laguillet en 6 participations à l'élection présidentielle. 18%, avec les oreilles qu'il a, il aurait pu s'envoler. Il est resté sur Terre. On regarde, on en parle.
poussez-vous, dégagez, laissez passer sa future majesté Sarko Ier. Allez, fini les talonnettes, le voilà sur la première marche, il dépasse tout le monde d'une tête. Au soir du premier tour, il a 31% des voix, 44% de voix en réserve à droite contre 34 à gauche, et des sondages qui le donnent gagnant à tous les coups. Ségolène est restée coincée dans le Poitou, en retard pour son discours, tellement stressée qu'elle fait la mouette pour se détendre, et là, en prime, panne de lumière. Y'a quelqu'un? Ah oui, on entend un bruit. Yes. Mais revoilà Bayrou. Normalement, avec ses 18%, il devait juste annoncer la création du Parti démocrate. Puis après, il rentrait chez lui. Oui, mais voilà, il n'est pas rentré chez lui. Au contraire, en acceptant le débat proposé par Ségolène, le voilà qui s'invite au second tour. Dites donc, ça recoule pas mal entre le centre et la gauche. François traite Sarkozy de Berlusconi. Ségolène invite François à débattre. Est-ce qu'elle nous rejouerait pas le coup de l'ouverture, comme Mitterrand en 88? En tout cas, on en a tellement parlé de François et Ségolène qu'on en aurait presque oublié Nicolas. Ah bah oui, tiens, il est où celui-là? Ah, alors voilà. Parce qu'attention, il ne lâchera jamais l'affaire. Si vous ne votez pas pour lui cette fois-ci, il reviendra en 2012. Et il sera encore plus méchant. Voilà. C'est marrant quand même, Bayrou. Non seulement il ne donne pas de consigne de vote, bon ça on peut comprendre, mais lui-même il a dit qu'il ne savait pas pour qui il allait voter. C'est quand même un peu bizarre, non? Oh, c'est faux. Non, ben, c'est pour ça qu'il a eu 18%. Oui, c'est c'est en disant ni à droite ni à gauche. Ouais. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y en a plus que deux. Il y en a un à droite et un à gauche. Ben voilà. Alors les gens qui ont voté Bayrou vont voter pour qui maintenant? D'après les sondages, c'est légère préférence à Ségolène. Ouais. Ouais. Léger. 60-40, un truc comme ça, quoi. Toi, tu l'aimes bien, j'ai l'impression. Mais... Ouais, moi j'aime bien, de toute façon, quand ça sort de la norme. Ouais. J'aime bien quand tout d'un coup, ça prend... dimanche prochain. Moi, je ne fais pas partie des gens qui doivent dire ce qu'ils vont faire en public. Bon, t'es emmerdé, quoi. Non, ce que tu veux dire, en gros, tu vas pas dire pour qui tu vas voter, mais t'es emmerdé parce que t'as voté Bayrou au premier tour et là, tu sais pas pour qui voter. Non, je sais pour qui voter, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là au deuxième tour. Oui, il a quand même plutôt penché du côté de Ségolène dans sa conférence de presse, quand même. Oui. Absolument. Ouais. Alors, Dave, tu as le droit de vote, toi, en France? Non. Ah bon? Donc tu passes. Non, alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est De Gaulle qui a installé de 5e République dans lesquelles il y a 2 personnes qui restent et 3e, au revoir. Je trouve ça très raisonnable. On ne devrait plus parler de lui pendant quelques semaines, quoi. Non, Bayrou, basta. Ça ne veut rien dire que j'ai rien contre lui, mais je trouve que maintenant, il s'agit... Il devrait rentrer chez lui maintenant. Ah, allez, rentrez chez vous, monsieur. Allez, monsieur, soyez gentil. C'est fini maintenant, monsieur. On dirait un peu un acteur qui aurait fait justement un one-man show, tu sais, puis le public est parti, mais lui, il ne veut pas quitter la scène, quoi. Tu sais, où les mecs ont des seconds rôles dans un film et puis ils te racontent le film du point de vue de son rôle. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui ouvre une porte et puis qui la referme. Ah, le pauvre. Il est 3e rôle, lui, en plus. Le plus incroyable dans cette campagne, c'est de voir ce que les candidats sont prêts à faire pour se faire élire. Et ce que les militants sont prêts à faire pour rameuter des électeurs. Vous allez voir. Bonjour madame, vous voulez qu'on vous amène voter le 6 mai? Ben venez madame, on va prendre votre nom et votre prénom. On amène les gens voter. Mettez, on va vous ouvrir. Madame, je vais vous poser 2-3 questions, savoir si vous votez bien pour monsieur Sarkozy. Hein. Bien sûr. Non, parce que les gens prennent mal. Hein. Mais c'est une bonne idée, il a fait ça. Bah oui. Bah bien sûr, c'est une bonne idée. Donc tout ça, c'est un prix. On demande juste en contrepartie un petit geste. Vous êtes d'accord? Oui. Hein? Monsieur Sarkozy vous demande juste de chanter la Marseillaise. Vous la connaissez, madame? Ah oui. Vous pouvez nous la chanter? De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Révisez la Marseillaise pour le 6 mai. C'est féroce. Ce soldat, voilà, on révise, vas-y. La savoir par cœur. Égorger nos fils. Voilà. On va te chercher à 8h, d'accord? D'accord. Petit-déj? T'offres le petit-déj. Qu'est-ce que tu veux? Thé, café? Café? Céréales, croissant? Tartine? T'en veux combien? Croissant, un seul, c'est un seul? Donc tu t'engages. Je certifie sur l'honneur, voter pour Madame Ségolène Royal. Coupe de champagne, whisky, pastis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour aller à vos bureaux de vote? Moi, c'est plutôt... c'est 3h de l'après-midi. Oh, bah, champagne. Champagne. Il y a peut-être possibilité d'avoir une petite gâterie. Du genre... Oui, gâterie, quoi. Africaine? Chinoise? Plutôt chinoise, je dirais. Avant ou après avoir voté? La chinoise? Après. Chinoise. C'est incroyable, mais je suis étonné que le PS puisse faire
Opération. Le PS a envie de changer son image. Hein. Ça m'épate. Bah, la gauche caviar est de retour. Hein. Voilà, allez voter en limousine avec thé, café, chocolat, gâterie, viennoiserie, voilà. Alors Dave, vous sortez un album live, le premier album live de Dave qui s'appelle Dave refait un tour, voilà. Bien, bon, on va voir à quoi ça ressemble, mon cher Dave. C'est bien. Voilà. Fait un tour. Le premier album live de Dave. Là, je connais pas la chanson, là. C'est un spectacle avec 15 nouvelles chansons. Oui. Et les 5 tubes, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. Quoi. Oui. Mais quand on passe à la télé, évidemment, on va passer du côté de Tiswan ou Vanilla. Ça, c'est inévitable. Je le comprends. Dave, sérieusement, vous auriez pas préféré mourir dans les années 70 comme Claude François, c'est sympa comme question. Jodassin et... C'est trop tard. Vous seriez devenu culte, non? Vous auriez pas... Mais je suis culte de mon vivant. C'est mieux. Voilà, alors on passe aux rumeurs. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'est la période idéale pour les rumeurs. On va voir si vous savez les reconnaître. Jean-Pierre Cassel serait mort d'épuisement après avoir essayé de faire des claquettes avec des espadrilles. Rumeur par rumeur? Rumeur. Rumeur. Jean-Pierre, si tu nous regardes, peut-être qu'il nous regarde. Hein. J'espère. Ça m'étonne. Quoi? Tu crois qu'il n'y a pas Canal là-haut? Il y en a un là-bas. Alors attention, à Neu-les-Mines, on peut faire du ski sur des pistes en plastique construites sur des anciens terrils. Vrai. Par rumeur. Vrai. Non, vrai, je l'ai vu. Par rumeur. Ouais, par rumeur. Par rumeur. La municipalité de Roubaix aurait engagé des comédiens pour interpréter des habitants de la ville afin de donner l'illusion que les gens sont heureux à Roubaix. Rumeur par rumeur. Non, moi je pense que c'est vrai. Bah, lui, il est du Nord, il sait comment c'est triste là-haut. Hein. Eh bien, moi je pense que c'est vrai. Et toi? Non, c'est faux. Selon la Torah, il serait parfaitement autorisé de jouer à la pelote basque contre le mur des lamentations. Celle-là, je ne vous la vendrai pas. Rumeur. C'est vrai. En apprenant le score de Marie-Georges Buffet, Boris Elstine serait mort de rire. Rumeur pas. Vrai. Mort de honte. Le soir du premier tour, José Bové aurait tenté de se suicider en avalant une boîte de maïs transgénique. Rumeur. Les enfants prénommés Nicolas recevraient désormais une allocation spéciale de 200 € par mois. C'est vrai, les pauvres, ça va être difficile. Tu te rends compte? Afin d'oublier sa défaite, Philippe de Villiers serait allé aux putes. Rumeur par rumeur. Des putes, mais catholiques. Nicolas Sarkozy aurait été en chaussettes lors du 20h de TF1 mercredi. Photo. On l'a vu. Mais non. Ça le grattait. Ça te l'aura sympathique, toi. Ouais. Hein? Ça prouve qu'il a des pieds. Enfin, c'est pas un monstre. Ça prouve que c'est un homme comme les autres, il a des pieds. Suite au résultat du premier tour, Jean-Marie Le Pen se serait suicidé dans son bunker avec sa femme. Avec Eva. Et la dernière, je sais, la plus incroyable, Nicolas Sarkozy serait décédé la semaine dernière. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Nous nous rendons tout de suite à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, où se trouve notre correspondante permanente en banlieue ouest, Sonia Dumarquis. Sonia, c'est donc officiel, le petit père de la nation n'est plus. C'est officiel, Boris, je me trouve actuellement sur la place de Balkany, face à l'hôpital, et d'ici je vois la fumée noire sortir des cheminées du bâtiment. Il n'y a aucun doute, à 87 ans, alors qu'il entamait son 8e mandat, le phare de la pensée nous a quittés. Autour de moi, la tristesse domine. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. Sa veuve, bien sûr, Marine Sarkozy, dans sa traditionnelle robe bleue, blanc et rouge. Le multimédiateur Arnaud Castret est là aussi, soutenu par Stevie, le ministre des Coiffeurs. Je
Je vois aussi des représentants des cultes qui sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a tant fait pour la prospérité de leur entreprise. Les catholiques, les musulmans, les israélites, les témoins de Jéhovah, les raéliens, les chiites adventistes, les pentecôtistes, presbytériens, les bouddhistes, les lucifériens, les animistes fondamentaux, ils sont tous là. La presse est également représentée avec les présidents des conseils d'administration de Dassault, Lagardère, Bouygues, sans oublier les paparazzis officiels de Paris Match et de VSD. Je me dirige tout de suite vers les laboratoires Ron Hubbard qui jouxtent l'hôpital. Nous allons maintenant guetter la fumée rouge qui annoncera que le successeur de Nicolas Sarkozy, sa pensée nous guidera à jamais, est prêt à reprendre le flambeau. Merci Sonia, et à tout à l'heure. Alors en attendant la venue du successeur, du grand leader de la patrie, revenons un peu sur la carrière exceptionnelle de Nicolas Sarkozy, que sa mémoire soit glorifiée sur 10 générations. Voilà, c'est dans quelques années, évidemment. Longue vie au président Sarkozy. C'est extraordinaire. Il y a une justesse politique, non? Non. Pas du tout. Non, dit-il. Bon, alors, Charlotte, vous serez sur la scène du Théâtre de la Madeleine avec un one-woman show. C'est quoi cette idée? Ça vous a pris comment? Eh bien, ça m'a pris aujourd'hui. Ah oui? Exactement. Ce matin, en vous réveillant. Exactement. Oui. Ce matin, c'est exactement ça. C'était ça ou un débat avec Bayrou, quoi. Bon, vous avez préféré aller Non, au mais mois de juin. j'étais avec Frédéric Franck, et puis d'un coup, il me dit et si vous veniez jouer chez moi au mois de juin? Et moi, Ouais. j'ai dit et pourquoi pas? Ouais. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. C'est au Théâtre de la Madeleine, donc au mois de juin. Vous savez à peu près quel jour? Bah, tous les jours. Donc du 1er au 30. Bah, quoi. du 1er au 30. Ah oui, d'accord. Donc Du 1er au 30. Vous ne pouvez pas vous tromper, bah, bravo. Et voilà, Charlotte de Turckheim. Alors à part ça, évidemment, sorti en DVD de votre film Les Aristos, donc, avec Jacques Weber, Coé, l'incomparable Coé, Victoria Abril, Stéphane Bern, l'incomparable Stéphane Bern, et Hélène de Fougerolles, voilà. Alors l'idée, bah, c'est une famille d'aristos désargentés, déjantés, qui se retrouve avec une somme énorme à payer au Trésor public, donc incarné par Coé, qui fait l'huissier, effectivement. Et puis voilà, puis qui ne sait plus comment faire pour payer. On retrouve un peu tous les archétypes de votre milieu. Donc, quand on parle d'aristo, c'est vrai que je me suis rendu compte que les gens associaient tout le temps les aristos avec un château. Oui. Donc je me suis dit, allons-y vraiment dans le Ah oui, cliché. allons dans bien le sûr. cliché Ouais. et faisons en sorte. Et donc j'ai essayé de les confronter à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent même pas le mot, qui est le travail. Voilà. Et à un Voilà, la moment, valeur travail, eux, la valeur pour eux, travail, c'est pas leur cam. Quoi. Non, c'est pas leur cam. On regarde à quoi ça ressemble. Bien compris. Vous avez 2 mois pour trouver 2 millions d'euros. Sinon, on vend votre taudis, là, et tout ce qui va avec. Arrêtez, je vous prie, de parler d'argent à des gens qui n'en ont pas. Est-ce qu'on parle de chaussures à un cul-de-jatte? Alors? Vous manquez furieusement une tact, mon petit monsieur. Vous comprenez? Non, 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 Gilbert, non. Arrête avec ça. Dites-moi qu'on vert, ça va? Vous êtes tout vert. Voilà, Les Aristos, donc, de Charlotte Turckheim, désormais en DVD, voilà. J'accueille Stéphane Guillon. Alors, Stéphane, vous avez suivi un petit peu les candidats après le premier tour. Après hein. le premier tour, oui, c'est Ouais. pas triste. Alors, on commence par un moment d'émotion. Mardi, au QG du FN, Marine tient la main de son papa avant son départ en maison de retraite. L'hospice Long Séjour accueillera Jean-Marie, mots croisés, pétanque et soirée théâtrale avec Dieudonné. En exclusivité, les premières photos de Jean-Marie à l'hospice. Là, l'infirmière lui tend ses pilules. Il grimace. Un peu plus tard, en survette pour l'animation poterie et macramé. Et voici ses 2 camarades de Chambray, Geneviève et Marie-Louise, qu'il vient de nommer responsables de la section déambulateurs et sondes urinaires. On termine par une photo de sa fille sortant de l'hospice. Marine, visiblement soulagée de s'être débarrassée du vieux.
Le leader frontiste furieux contre Nicolas Sarkozy qui l'accuse de plagiat, c'est un peu vrai. Quand Jean-Marie rend hommage au cow-boy de Brokeback Mountain, 15 jours plus tard, Nicolas l'imite. Regardez la position du bras, hein, c'est... Bon. Une élection rude qui laisse des séquelles. Depuis dimanche, Philippe de Villiers se promène avec un drapeau français sur la tête. Au jardin d'acclimatation, Dominique Voynet refuse de quitter la rivière enchantée. Plus grave, François Bayrou continue à faire campagne. Dans un aéroport, il donne l'accolade à des militants absents. Un peu plus tard, il s'est adressé 2 heures à des caddies orange, la couleur de son parti. Après les larmes, le réconfort, Nicolas Hulot console Dominique Voynet en lui touchant les seins. Nicolas qui a l'habitude des missions difficiles. Et puis un beau geste, François Bayrou, amoureux des chevaux, pardonne à la monture de Nicolas Sarkozy. « Tu es une belle salope », lui aurait-il murmuré. Autre beau geste, le cadeau de consolation de Vincent Lindon à François Bayrou, un tracteur Smoby avec sa remorque. Après les larmes, les regrets. Dominique Voynet s'interroge « Voteriez-vous pour moi si j'étais séropositive ?» Non, en aucun cas on aurait voté pour vous. Pas de regret, Dominique. Émotion toujours. Vendredi, Chirac a répété son départ de l'Élysée. Très belle prestation de Lynn Renault. Les Chirac ont trouvé un toit, 180 mètres carrés en duplex. On respire, Jacques ne sera pas au même étage que Bernadette et David Douillet pourra venir en passant par l'escalier de service. Une image de liesse, Neuilly a fêté son champion, une fête énorme qui a failli dégénérer, bière, ecstasy à gogo, ce sont les 2% de logements sociaux qui ont foutu la merde. Et on termine par un scoop, Philippe Torreton et Ségolène, le début d'une romance. Ah. Quelques minutes après un entretien privé avec l'acteur, une rose est tombée de la culotte de Ségolène. Quel poète, ce Philippe. À la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Millon, merci. Merci Stéphane. Voilà. Stéphane Millon, vous le retrouvez la semaine prochaine. Avant la pub, le jeu de la pub. Ce soir, le jeu du tracteur fou. Que font ces gens sur ce tracteur? Voilà, vous avez le temps de la pub pour trouver. On en parle après. On se retrouve après la pub pour la suite de Salut les Terriens. Bonsoir les Terriens. Bonsoir les Terriens. Bienvenue dans l'émission qui se joue de la cul. Bien, bien. Alors, on commence avec la réponse du jeu de la pub. Que font ces gens sur ce tracteur, à votre avis? Alors, moi, mon idée, oui, c'est que ce sont des journalistes, évidemment, oui, une équipe de télévision, qui, en fait, suivent Nicolas Sarkozy, qui est en Camargue. Bravo! C'est une belle image. Hein. L'image est incroyable. L'image est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Le Pen à la télé dimanche soir. Il y avait larmes aux yeux, enfin, larmes à l'œil. À l'œil. Ouais, à l'œil. Ouais, c'est pas marrant. Comme on dit à l'UMP, remarquez, Le Pen est mort, vive Le Pen. Et pan sur le museau, fini la vilaine bête qui monte un peu plus à chaque présidentielle. Le Pen est tombé à moins de 11%, son plus faible score depuis près de 25 ans. À chaque élection, il dépassait les sondages, mais cette fois c'est le contraire. Lui qui se voyait au second tour avait loué une grande salle pour fêter ça. Et finalement, un verre de mousseux, une dernière valse avec mes mères, et hop, au rencard la vilaine bête. À 78 ans, elle ne grimpera pas plus haut. Alors bien sûr, une vilaine bête peut en cacher une autre. Après Le Pen Jean-Marie, voilà Le Pen Marine. Bon sang, mais on dirait qu'il y a un nid.
Ben oui, mais cette défaite électorale va mettre un sacré coup de pied dans le FN. Marine, qui a organisé la campagne ratée, va se disputer avec Gollnisch, qui veut prendre le parti. Et normalement, quand les vilaines bêtes se battent entre elles, eh ben au moins, elles ne grimpent plus dans les sondages. Alors quoi, ça y est, c'est fini le racisme, fini le nationalisme, fini le slogan tous pourris. Et pour qui on va voter alors quand on voudra protester et dire non à tout? Eh ben en fait, si Le Pen a perdu des électeurs, ses idées, elles, ont gagné du terrain. Pour ce qui est du nationalisme, Ségolène a repris le drapeau obligatoire. Pour ce qui est du tous pourri, Bayrou a repris le candidat anti-système ni droite ni gauche. Et surtout, 27% des électeurs de Nicolas Sarkozy en 2007 ont voté Le Pen en 2002. Pourquoi voter pour une vilaine bête quand un candidat très convenable propose un ministère de l'immigration et d'identité nationale? En plus, Sarkozy, lui, a de bonnes chances d'être élu. Alors, le méchant Sarko va-t-il remplacer le vieux Le Pen dans le rôle de la vilaine bête que tout le monde montre du doigt? Tout sauf Sarkozy, entend-on déjà. Mais souvenez-vous, plus on a diabolisé Le Pen, plus il est monté dans les sondages. Ça ne vous rappelle rien? Voilà. Qui va remplacer Le Pen alors? Dieudonné? Sarkozy? Non, une filiation, c'est ou Marine ou Gollnisch. Plutôt Marine, je crois. Plutôt Marine. Enfin, il y a une guerre civile. Hein. Ouais, elle a un peu planté la campagne, là, quand même. L'autre déjà, là, qui était terrible, le petit... Maigret. Oh là là. Bruno Maigret. Physique sympathique. Oui. Hein, physique sympathique. Il va peut-être revenir. Lui. Physique avenant, physique Il va sympathique. peut-être revenir. Joli sourire. Alors, Judith, Je veux pas que tu t'en ailles, donc le film de Bernard Jean-Jean, dont vous partagez l'affiche avec Richard Berry et Julien Boisselier. Alors, le pitch, c'est Richard Berry qui est psychanalyste, qui délaisse sa femme, vous, comme quoi c'est bien du cinéma, mais bon, jusqu'au jour où elle murmure un autre prénom, et là, il a un patient, donc joué par Julien Boisselier, qui lui confie qu'il est tombé amoureux d'une femme mariée, et en fait, c'est sa femme. Ça s'appelle Carla. Voilà, c'est sa femme. Et là, au lieu d'arrêter les séances, parce que normalement, un psychanalyste doit arrêter les séances à ce moment-là, lui, il continue, et il manipule, évidemment, Boisselier, quoi, voilà. Ouais, c'est un film sur l'usure du couple, sur comment faire en sorte de rester ensemble, enfin... Oui, en fait, elle utilise l'amant pour reconstruire son couple, parce qu'en fait, on voit bien dans le film, Bah, elle a plus envie de faire l'amour avec son mari qu'avec son amant, en fait. Ouais. C'est vraiment par dépit qu'elle prend un amant. Évidemment qu'elle est attirée par Julien, et en même temps, c'est vrai qu'elle est très amoureuse de son mari, et que je trouve que parfois, en fait, l'adultère dans un couple, c'est vraiment une forme de dialogue. Je peux vous raconter une petite blague que j'aime beaucoup sur l'usure du couple. Non. C'est deux copains qui se retrouvent. Il y en a un qui est marié depuis 30 ans, et donc il l'invite à dîner chez lui, et son ami est très étonné parce que il dit tout le temps à sa femme, l'autre, mon chéri, mon doudou, mon petit cœur, m'amour, mon ange. Et puis à un moment, la femme, elle va à la cuisine et ce copain, il se penche de son ami, il dit, dis donc, ça fait 30 ans que t'es marié, tu l'appelles mon amour, mon cœur, mon doudou, tout ça, c'est formidable. Et son copain, il se penche vers lui dit, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, génial. On regarde à quoi ça ressemble, le film de Judith. Je m'appelle Paul, je suis psychanalyste. Je ne peux pas être votre thérapeute et votre amant. Je peux choisir. Je suis marié, ma femme s'appelle Carla. Raphaël. C'est qui Raphaël? Raphaël, un de mes patients, m'a raconté qu'il était tombé amoureux d'une femme. J'en suis très content, même si ça me gêne un peu qu'elle soit mariée. Le problème, c'est qu'il s'agit de la mienne. Paul se doute de quelque chose, je le sens. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Sur son mari? Il est bien trop coincé, ce petit bonhomme. Elle a dit coincé? En fait, elle a dit mou. Mou. Elle a dit mou. Ouais, mou. Je veux pas que tu t'en ailles. Avec Julie Audrèche, qui est notre invitée ce soir. Voilà. Alors maintenant, on passe à notre grand jeu, le champion de l'actu. Attention, on se concentre. Qui a dit « Je veux construire une société de l'amour » Laurie, Evangélie, Benoît XVI ou Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, Philippe Tesson. Une société de l'amour. Je veux de l'amour. En juin prochain, sur Canal+, Bixente Lizarazu va présenter La Nuit Basque, La Nuit des Petits Costauds, La Nuit de la Glisse, La Nuit des Prénoms à la con, ou La Nuit des Abdos. La Nuit de la Glisse. Bravo, Charlotte de Turquoise. Qui a dit « Mon type d'homme, c'est mon mec » Cécilia Sarkozy, Sophie Marceau, Judith Godrèche ou Paul Vermus? Judith Godrèche. Judith Godrèche dans Paris Match. Waouh. Eh ben là.
28 261. C'est le nombre d'amants qu'a eu Bertrand Delanoë depuis qu'il est maire de Paris. C'est le nombre jusqu'auquel Stevie s'est compté. C'est le nombre de pigeons pour 1000 habitants à Paris. C'est le nombre de personnes qui comptent voter Royal au second tour. Ou c'est le nombre de coureurs inscrits au dernier départ du marathon de Paris. C'est les pigeons. Ah, moi, je crois que c'était... Les oui. pigeons, non? Les pigeons. Le marathon. Le marathon, Charlotte de Turckheim. Et sinon, lui, moi aussi, pour une fois. Et Christophe Willem, d'accord. Tous les deux. Que fait François Bayrou chaque année? L'amour. Il fête son anniversaire au Queen. Une course de tracteur dans sa ville natale. Un pèlerinage à la Mecque. Ou un pèlerinage à Lourdes. Allez, à Lourdes. À Lourdes, Dave. Dans Le Point, Arnaud Lagardère a tenu à démentir la rumeur lui attribuant une liaison avec Sophie Marceau, Virginie Ledoyen, Adriana Carambeu, Claire Chazal ou Richard Gasquet. Richard Gasquet. Richard Gasquet. Il est obligé de démentir, hein. C'est une rumeur énorme. C'est une rumeur. Tout le monde te Il racontait y en ça. a eu 3 en même temps qui étaient hallucinants. Hallucinant. Les gens te disaient vraiment, mais attends, c'est vrai, je le sais. Tu vois, je sais, je les ai vus je les ai ensemble. vus. C'est incroyable la rumeur. Hein. Attention. Quel geste raciste Milan Barros a-t-il fait au Camerounais Stéphane Bia lors du Lion Raid? Passement de nez. Passement de nez. Bravo, bravo. 1 point pour Tesson, 1 point pour Dave. Réponse en image. Ah, absolument. Il avait des raisons, mais quand même. Ça me rend dingue, ça, moi. C'est hallucinant. Oui, vous pouvez, là, vous pouvez y aller. Là, vous pouvez y aller. C'est hallucinant parce que le mec n'a pas été viré du championnat. Tu vois, Ça me rend dingue, continue ça. à jouer. Tu vois, si on trouve ça scandaleux, il faut le virer. Tu vois, je comprends pas que... Bon. Alors, dans Paris brûle-t-il, Jean-Pierre Cassel jouait le rôle du lieutenant Henri Racaille, Henri Karcher, Henri Bravitude ou Henri Sexy-centriste. Karcher. Karcher, Philippe Tesson. Remontée de Philippe Tesson qui se retrouve à égalité avec Charlotte de Turckheim. Quelle star de cinéma vient de fêter ses 75 ans? Raquel Welch, Ursula Andress, Elizabeth Taylor, Glenn Close ou Cheetah? Ursula Andress. Ursula Andress. Ou Raquel Welch. Raquel Welch. Raquel Welch. Eh ben Elizabeth non. Taylor. Non. C'est Cheetah. C'est Cheetah, le chimpanzé qui jouait avec Johnny Weissmuller dans les films de Tarzan. Je ne savais pas qu'un chimpanzé, ça pouvait vivre si longtemps. Mais si, bien sûr. Si, la gaffe. Ouais. Ouh. Alors, parmi les affirmations suivantes au sujet du nouveau Joey Starr, laquelle est correcte? Il a enregistré un disque de chansons pour enfants. Il a déménagé dans le Marais, le quartier gay de Paris. Il a accepté de rejoindre les Enfoirés l'an prochain. Il a créé une ligne Come 8 pour bébé. Il a enregistré un album Tribute pour Claude François. Étonnant. Il a écrit une ligne comme Ace. Non. Je pense qu'il aurait pu enregistrer un disque pour chansons pour enfants. Non. Non. Il va chanter dans Les Enfoirés. Dave. Voilà. Voilà. Quand je dis Dave, tu réponds dans le Marais. Arrête un peu quand même. Les allusions. Donc Tesson est devant Charlotte, là. Tesson est une courte tête devant Charlotte. Tu es le Sarkozy de la soirée, tu es la Ségolène Royal de la soirée. Attention, on en arrive au duo gagnant. Donc les seuls qui jouent maintenant sont les 2 premiers. C'est donc vous deux, l'un contre l'autre. Quel produit avec la photo de David et Victoria Beckham vient de sortir? Un string, des tampons hygiéniques, des préservatifs, du vernis à ongles bisexuel, du papier toilette ou un stérilet? Du papier toilette. Du papier toilette, Charlotte de Turckheim. Je voulais préciser que gagner sur une question comme ça, c'est formidable. Ça montre une certaine culture. Ça montre une certaine culture. Comment Nicolas Sarkozy désigne-t-il Michel Alliot-Marie selon le journal Marianne? La pute, la grosse pute, la salope, la truie ou Michel ma belle? La truie. Non.
Mon instinct, c'est pas la truie, c'est pas la salope. Si, c'est la salope. Alors je l'ai dit, c'est la salope. Pourquoi vote-t-on en avril et en mai? Parce que le temps est plus agréable, parce que ça correspond à la période traditionnelle des semences, parce que c'est la période à laquelle votaient les Romains pour le Sénat, ou parce que Georges Pompidou est mort en avril 74. Les semences. Semences, oui. Charlotte? Parce que le temps est plus agréable. Non, c'est parce que Pompidou est mort en avril. Alors maintenant, qui a gagné le duo gagnant? Égalité. Donc vous allez être départagé par la mort subite. Très bien, très bien. Dans le monde, quelle est la première cause de mortalité chez les jeunes de 10 à 24 ans? Le sida, la malnutrition, les accidents de la circulation, le suicide ou les chansons de Laurie? Les accidents, le suicide. Les accidents de la circulation. Les accidents de la circulation, absolument. Le champion de l'actu cette semaine est Philippe Tesson. Voilà, c'était Salut les terriens avec Charlotte Le Turquet pour le DVD des Aristos et au Théâtre de la Madeleine pendant tout le mois de juin pour son One Woman Show. Judith Godrèche pour Je veux pas que tu t'en ailles au cinéma en ce moment. Philippe Tesson pour l'ensemble de son œuvre. Dave pour son premier album live qui s'appelle Dave refait un tour. Christophe Willem pour son premier album qui s'appelle Inventaire et qui est déjà numéro 1 des ventes. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous dis salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.